j'imagine votre fierté d'avoir gagné le trophée Philippe Séguin, Solidarité et Inclusion. Oui, tout à fait, on est très fiers. C'est un travail que nous on mène, mais qui nous a été aussi transmis par les anciens du club. Donc nous, on est des enfants du club, et en fait, on s'est toujours positionné, on a compris que le sport pouvait être une solution. Et en fait, on se sert de ce levier sport pour permettre à des jeunes de s'épanouir, de bien grandir, et de profiter de leur passion au maximum, et autour de ça de mettre en place des ateliers, un accompagnement spécifique, réfléchi, qui permet de faire les éducateurs de demain et les bons adultes de demain. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association? Ça va révéler notre âge. On va s'approcher des 40 ans dans l'association Les Enfants de la Goutte d'Or. Comme il a dit Nasser, on était bénéficiaires. Et après, on est devenu bénévole, et puis on est devenu professionnel au sein de notre association, qui a été créée en 1978. L'association Les Enfants de la Goutte d'Or est située au nord de Paris, dans le 18e arrondissement. C'est un quartier politique de la ville. Et, nous accueillons plus d'1 millier de familles, donc avec des spécificités telles que nos activités qui sont le loisir éducatif, le football, le taekwondo, le body taekwondo, l'accompagnement à la scolarité, l'action de parentalité et d'insertion professionnelle. Voilà. C'est une vieille association, on va dire. C'est une association qui est presque aussi vieille que nous. Et c'est vrai, voilà, nous on l'a connu très jeune. Moi je me rappelle être arrivé... à quel âge? Moi je suis arrivé à 9 ans à l'association, je suis arrivé d'étranger, et en fait ça a été mon premier repère. C'est-à-dire que moi je cherchais à pratiquer le football parce que c'était ma passion, et en pratiquant le football dans cette association, j'ai compris, je me suis fait des amis, j'ai appris à parler français, puis j'ai pris confiance en moi, et en grandissant, je voulais rendre ce que m'avaient donné les parents à l'époque, qui étaient tous bénévoles et qui œuvraient pour les enfants du quartier. Et Jacques et moi, on a repris le flambeau, et on a professionnalisé ça, parce qu'on a vite compris, grâce aussi à tous ceux qui accompagnent l'association, que c'est un outil formidable qui permettait d'aider et d'accompagner, comme on l'a fait avec nous, mais on l'a poussé encore un peu plus loin. Ce qui fait que maintenant on intervient sur plusieurs thématiques, dont celle de la solidarité et de l'inclusion. Vous venez de quel endroit? Moi, je viens d'Algérie, plus particulièrement de Kabylie. Et pour moi, c'était un vrai déracinement que d'arriver au centre parisien sans y être préparé, sans connaître la langue. Et c'est vrai que la pratique sportive et la bienveillance des gens qui entouraient le club des Enfants de la Goutte d'Or et l'association Les Enfants de la Goutte d'Or a fait que j'ai bien grandi, j'ai pris confiance en moi, et après en grandissant, je voulais réinvestir tout ce qu'on m'a donné, tout l'amour qu'on m'a donné. Comme l'a dit Nasser, moi je viens du Sénégal, donc c'est vrai que l'association nous a permis vraiment d'avoir des repères. Donc à partir de ce moment-là, nous, on s'est investi en tant qu'acteurs. Moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans à être bénévole au sein de l'association, donc j'ai continué. Et j'ai vraiment vu l'évolution, comme je vous dis, 40 ans au sein de l'association. C'est quelque chose qui est marquant. On voit l'évolution, on voit les enjeux sociétaux, on voit les dynamiques aussi de solidarité, les dynamiques de fracturation aussi au niveau de la société. Ça, on le voit parce que c'est la temporalité. L'engagement de l'association, c'est ça. C'est quand on est dans la temporalité, on voit tellement de thématiques, tellement de sujets, et on voit aussi la société évoluer. Aujourd'hui, on est dans une société où la dynamique de fracture est présente, alors que nous, les pionniers, les bénévoles qu'on a vus en amont, c'était des gens qui étaient là plutôt pour partager l'espace, pour faire en sorte qu'on soit tous citoyens, quelle que soit notre origine, notre histoire. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une vraie fracture sociétale dans cette dynamique-là, et le milieu associatif a son rôle à jouer pour refuser ce type de société qu'on veut nous imposer. En tout cas, merci à vous et félicitations. Merci à vous. Merci à vous.